Je suis Dr Astrid Stuckelberger. Certains de vous me connaissent, j'étais dans Hold Up, et dans Hold Up avec Pierre Bernérias, avec Alexandra, et puis j'étais dans pas mal de podcasts en français, en anglais. Je suis dans Réinfo, j'ai créé Réinfo Covid Suisse international. Je suis aussi dans le français. Je suis dans le conseil français avec Dr Ména, Fouché, etc. Avant, j'aimerais remercier vraiment Philippe, Anne, Amélie et Marie-Pierre et la Ligue nationale de vaccination, contre la vaccination. Je ne sais jamais dire. Ah non, pardon, pour la liberté vaccinale, mais aujourd'hui, ce n'est pas possible puisque ce n'est pas un vaccin, donc c'est contre l'expérimentation vaccinale, on va dire. Hein, ouais, vraiment. Et donc, si je suis là, c'est pour aussi vous... Ah oui, je veux aussi vous dire que j'ai été à l'initiative donc, de la Ligue nationale pour la libération vaccinale, après l'Assemblée générale à Paris le 3 juillet, avec Jean-Pierre Audier, avec Virginie Arroge de Reicha, avec Jean-Pierre et avec d'autres, avec l'État de Savoie qui était là, le Québec, les États-Unis étaient là, plusieurs États étaient là. On a décidé de créer une commission. Et ça va répondre à certaines questions de qu'est-ce qu'on peut faire. C'est vrai qu'au niveau local, on peut faire des choses, mais là, on est parti dans l'international pour faire quelque chose qui peut vous être utile. C'est une commission d'enquête citoyenne, francophone et internationale. Et le but de ça, donc, c'est de rassembler sur une plateforme tous les procès juridiques qui sont en cours, qui ratent chaque fois, puisqu'ils sont remballés à chaque fois, et puis de aussi vous donner la parole à vous pour qu'avec un formulaire de faire des accusations et des plaintes pour qu'on ait des cas témoins qui puissent venir à une commission d'enquête témoigner comme dans une cour, mais on va créer une cour véritablement. Et là, je l'annonce aujourd'hui, on va créer une cour, un genre de tribunal citoyen et probablement militaire dans la région de la Savoie. Et c'est le seul endroit pour le faire au monde parce que, comme vous le savez ou vous ne le savez pas, mais je vais donner la parole après un petit moment quand même à Thierry et à Brigitte qui sont... Je suis dans le comité des Trois et Savoie pour reconstruire la santé parce qu'on ne pourra que soigner les gens quand dans un état libéré. Donc, ce n'est pas possible. Ouais. Et en fait, j'ai fait 25 ans à la faculté de médecine. J'ai 2 doctorats, un en épidémiologie et un privat-docent de médecine. Mais si je parle ici, j'ai fait tout le temps de la recherche et de la santé publique politique. C'est justement pour vous donner des outils et vous persuader qu'on ne peut pas continuer avec le système actuel. Mais toutes vos questions l'amènent vers ça. Je veux dire, ce n'est pas seulement médical. C'est l'éducation. C'est la sécurité sociale. Le prochain coup, c'est qu'ils ne vont pas vous le donner si vous ne vous vaccinez pas. Ils ne vont pas vous donner le paiement de la sécurité. On a besoin de vous parce que moi-même, j'ai des cas. Je me suis fait vraiment casser à l'université en disant que je pose du discrédit à une université académique qui fait la propagande de Pfizer, de Moderna, qui est payée par Bill Gates Foundation. Il y a tellement de preuves. Donc, ce que je veux montrer, c'est que le cas de madame et vos cas à tous sont très importants pour faire marcher et démarrer un tribunal actif et en action immédiatement pour mettre sur le banc des accusés ces personnes personnellement. Mais personnellement. Et donc, on est en train de faire avec Virginie et Jean-Pierre un formulaire qui sera sur le site du CECIF, la commission d'enquête citoyenne francophone et internationale, mais aussi sur la Ligue nationale, puisque ça part de la France, en fait. Et aussi sur l'État de Savoie. Et on va monter en puissance cette fraude, mais systématique de ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est de ça que je veux vous parler. Parce que c'est vrai, vous avez des cas concrets, mais il faut comprendre que ce qui se passe, c'est beaucoup plus grand que la France, c'est mondial. Et j'ai travaillé à l'OMS comme par hasard, parce que mon chemin m'a amené à avoir des connaissances cumulées qui servent aujourd'hui. Je suis venue sur la Terre pour ça d'ailleurs, donc je vais vous servir comme je peux. Mais j'étais à l'OMS pour les pandémies, pour la préparation des pandémies, le monitoring. On a mis sur pied
un cours qui fait partie du règlement sanitaire international de l'OMS, que tous les États ont signé. Donc c'est pour ça que l'État de France, enfin la République de France, se permet de vous asséner de la loi d'urgence parce qu'elle s'appuie sur un règlement sanitaire international dont j'ai pu enseigner avec l'Université de Genève, Lyon, qui est responsable de l'éducation, par ailleurs, à l'OMS, avec Georgetown et Pretoria University. On a mis sur pied un enseignement qui est tout le contraire de ce qui est appliqué aujourd'hui. Pourquoi ? Et j'en ai parlé chez Big Deltree, chez Planet Lockdown, chez Rainer Fulmich 2 fois. Et personne ne voit parce que personne parle. Donc moi, je me permets de parler parce que de toute façon, c'est devant vos yeux quand vous cherchez. C'est que Gavi, la Bill Gates Foundation, a agi depuis 2002 avec la Banque mondiale, Wolfowitz et la bande à Rumsfeld et Bush, alors Banque mondiale, OMS et Gavi ont signé des accords de programme global d'immunisation avec les États membres, et chaque État membre contribue avec vos impôts, nos impôts, à financer l'immunisation d'aujourd'hui. Ils ont commencé depuis 2005. Et depuis 2005, ils ont doucement infiltré l'OMS à un point tellement énorme qu'ils ont signé un accord avec la Suisse, et c'est là où ça m'a fait le clic. J'ai Michel Herzog qui fait beaucoup de mobilisation, elle m'envoie ce document qui est devant le nez de tout le monde si on le trouve, en français, en anglais, en français, en allemand, en italien, qui est un accord officiel que vous pouvez lire entre Gavi, donc l'Alliance globale pour le vaccin, et l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et la Suisse, pour donner l'immunité totale à une organisation internationale d'un nouveau type. Ça n'a jamais existé avant, ils l'ont même fait en grande fanfare, que c'est une nouveauté. En 2009, ils ont signé un accord, tous ensemble, pour donner les mains libres à aller dans un plan global de vaccination sous le nom d'immunisation. Donc, il n'y a pas d'immunité, il n'y a que la vaccination. Et ils ont changé la science d'une manière frauduleuse dans toutes les chaînes de compréhension de la science et de l'être humain. Donc, ce que vous entendez est faux, et on utilise la confusion et le fait qu'on censure tous les scientifiques, et je pense que Pierre Barnerias a très bien montré dans Hold Up. Maintenant, d'ailleurs, il faut que je vous dise un scoop, il fait un film qui s'appelle Hold On. Donc, c'est retenez-vous, ne vous vaccinez pas, et il tourne dans tous les sens pour le faire. L'autre film, Hold Up, est en train de passer au Canada, Québec, en Allemagne, en Amérique, partout. Donc, vous avez un Français, là, qui est un courageux, qui fait vraiment des choses, et là, il va le faire sur le vaccin. Donc, il sera prêt à entendre vos témoignages, si vous en avez, parce qu'il veut vraiment mettre la population avec lui. Alors, juste, j'aimerais vous montrer à quel point, j'ai déjà commencé d'ailleurs, cette pandémie est un fake complet. Alors, une pandémie, ça se définissait quand je travaillais à l'OMS pour ça, puis en plus, j'ai travaillé dans le comité d'éthique, donc je vais aussi vous parler d'éthique, de l'OMS internationale. Et donc, la pandémie se définit normalement, et dans tous les livres d'épidémiologie, une épidémie se définit par le nombre de morts surnuméraires et le nombre de malades très graves d'une maladie qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît. Eh bien, figurez-vous que tous les rapports, et je suis avec le professeur Toubiana qui a fait le rapport pour le Québec, eh bien, professeur Toubiana, Laurent Toubiana, dit qu'il n'y a pas de nombre surnuméraire en France de mortalité en 2020. Il n'y a pas de plus de morts en 2020 que l'année de la canicule, que 2019, 2018, etc. Et c'est mondial. Professeur Ioannidis, Stanford University, dit la même chose. Il n'y a pas plus de morts. Allez voir les cimetières, il n'y a pas plus. Et donc, qu'est-ce qu'on vous a fait croire? Qu'il y avait une épidémie gravissime. Sur la base de, vous l'avez bien découvert, un PCR. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on commence à avoir la systématique de la fraude. Ils ont remplacé les médecins complètement par un outil technologique qui s'appelle le PCR, non compliqué, dont l'inventeur, Kary Mullis, est comme par hasard décédé subitement en 2019, et qui depuis longtemps, il a trouvé les prix Nobel pour avoir trouvé le PCR, on le lui a donné en 2015. Mais il était sur ça depuis longtemps et qui s'est battu contre Fauci, un des membres de toute cette bande de criminels. Et il lui a toujours dit que le PCR n'était pas valable. C'est un outil de recherche, ce n'est pas un outil diagnostique. Et en aucun cas, il peut diagnostiquer quoi
que ce soit. Même pas... Non, c'est tellement ridicule. Et même pas un Covid. D'ailleurs, c'est quoi le Covid? Il faut faire le séquençage du génome pour trouver. Et professeur Raoult l'a très très bien fait jusqu'en décembre. Après, là, maintenant, il parle du vaccin parce qu'il est obligé, je pense. Mais vraiment, le PCR est une fraude monumentale. Et l'OMS elle-même, j'ai été chercher, je l'ai mis dans mon rapport du Québec que vous pouvez trouver sur Facebook, sur la Fondation du droit et libération des peuples. Vraiment, ce PCR, l'OMS l'a dit, ne peut pas être fait sans un médecin, et ce n'est pas du tout le cas, parce que et puis c'est privé d'ailleurs, c'est privé un test, vous n'avez pas à montrer que vous êtes vacciné à l'aéroport et tout ça, ils ont fait frauder complètement votre protection des données et les lois déontologiques de la médecine, mais le PCR est en aucun cas quelque chose qu'on peut faire pour diagnostiquer, et ça permet de confiner, ça permet d'arrêter l'économie, ça permet de vous faire vacciner parce que vous croyez qu'il y a le Covid, mais on ne sait pas ce que c'est, ça, et la grippe a disparu. Il n'y a plus de grippe. Il n'y a plus d'autres maladies. Voilà, donc il faut être très très vigilant. Il y a des documents qui montrent que c'est frauduleux, et on peut dire non, et on peut prouver. Donc il ne faut pas avoir peur de faire des choses, de prendre, c'est la salive d'abord, c'est pas le nez, et puis vous faites ce que vous voulez. Mais franchement, il n'y a pas à montrer un test qui est frauduleux sous une excuse. Et d'ailleurs, si vous mettez de l'eau de mer dans le nez, il est de toute façon négatif. Voilà, un truc. Donc, mais c'est vraiment, et on va faire avec Virginie d'ailleurs, on va faire une lettre pour vous protéger, puis essayer de faire une petite valise avec vos droits pour empêcher les gens de vous obliger, parce que ça c'est une chose très importante, c'est que le droit européen, mais pas de l'Union européenne, parce que l'Union européenne fait partie des États membres qui ne sont pas des États membres, c'est des corporations. Vous savez que la France est inscrite au registre du commerce, que la Suisse est... Voilà. Donc, quand vous pensez gouvernement, ce sont des corporations. C'est des businessmen qui font de l'argent. Ce n'est pas du tout des politiciens. Donc, quand l'Union européenne parle, c'est une bande de marchands de vaccins qui parlent, mais ce n'est pas l'instance juridique. L'instance juridique, c'est le Conseil de l'Europe et l'Assemblée parlementaire qui ont fait une résolution... qui ont fait une résolution qui s'appelle 2361 en janvier, le point 7.3.3, et toute cette section dit très clairement, vous n'avez aucune obligation de vous vacciner. Donc vous prenez ce papier et vous montrez ça partout. Il y a un troisième facteur, il y a la fraude politique, la fraude scientifique et la fraude des médias. Et si vous voyez, c'est les médias qui nous dirigent, Pierre Barnerias le dit, c'est l'AFP, l'AP et c'est Reuters. Et c'est que eux qui ont le micro et ils censurent, ils vous censurent, ils me censurent, les scientifiques, tous ceux qui ont une contre-vérité pour eux, ils sont censurés. Donc c'est facile pour eux. Tant qu'ils ont leurs médias, ils continueront et les gens obéissent. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'issue autre que la moitié de la population et plus se mobilise pour créer une nouvelle société hors du système, comme quelqu'un a dit. Et vraiment, parce que je peux vous dire, la fraude, elle est tellement énorme et elle est tellement bien organisée avec les chaînons de commande à travers les Nations Unies. Parce que c'est ça que j'ai détecté. C'est que les Nations Unies, où j'ai travaillé, milité comme ONG aussi, scientifique, elle a toutes les organisations avec les ministres de la télécommunication pour l'UIT, l'Union internationale de télécommunications. Comme par hasard, 5 Chinois sont à la tête de ça. Et ils ont les ministres de la télécommunication. Ils disent, allez, le micro, sur toutes les chaînes de commande, vous y allez. Et en même temps, partout dans le monde, les mêmes décisions arrivent. Et ça, c'est pas normal pour un virus, parce que normalement, dans les pandémies, c'est pas du tout ça. Donc on sait que c'est pas du tout une pandémie, c'est une dictature politique qui est gravissime, vraiment. Et donc, je vous invite à voir ça. Et puis, je voulais juste finir encore 2-3 trucs. Donc, le PCR ne marche pas. Si vous vous en tirez, essayez déjà la salive, si vraiment vous êtes obligé. Il y a des pharmacies en Suisse qui font des choses très légères. Donc, ça va, il faut trouver qui peut vous faire des choses faciles. Vous n'avez pas besoin de toujours faire les choses... Oui. Quand une politique elle n'est pas légale, il y a aussi, on fait des choses d'une autre façon. Voilà ce que je veux dire. Le masque, faites attention parce que le graphène de dioxyde est dans le masque.
avec des Mongelons, vous pouvez regarder sous le microscope quand c'est mouillé. Il est dans le PCR, qui a du lithium et de l'hydrogel pour avoir l'émetteur-récepteur, parce que c'est la phase, c'est l'endroit le plus sacré de la tête, c'est là, avec la mémoire, la cognition et l'émotion. Donc vos enfants et tout ça, il faut refuser ça en bloc, et on doit s'allier tous pour faire une nouvelle santé. En tout cas, je veux aussi vous rendre attentif au fait que ces vaccins, l'assurance maladie ne paye pas toujours, et l'assurance vie ne paye en aucun cas si on met mort du Covid ou mort du vaccin. Et donc, aujourd'hui, il y a plus de 2 millions de cas gravissimes, et c'est en train d'arriver que les médecins ont aux urgences des personnes vaccinées qui ont des effets secondaires gravissimes. Et qu'est-ce que disent les médias? Et qu'est-ce que disent les marchands du gouvernement? Que c'est le Covid, que ce n'est pas le vaccin. Et donc, c'est comme ça qu'ils vont dire aux haut-parleurs du monde qu'ils vont perpétuer continuellement que c'est le delta, l'oméga, etc., jusqu'à ce qu'on les arrête. Et on va les arrêter. J'aimerais bien donner la parole, si c'est possible, 2 minutes à Thierry Bécourt et Brigitte Baudin, parce que je fais partie de la commission santé. Et on a déjà discuté beaucoup de faire une nouvelle santé qui peut vous guérir et prévenir, mais vraiment guérir de ce vaccin où on a trouvé sous un microscope à fluorescence que Jacques Bauer et Armin Koroknari et Bruno Gomez et Myriam ont fait un genre de labo expérimental en Suisse. Vous êtes venus le voir. Et il y a de l'espoir pour trouver vraiment un protocole qu'on peut installer en Savoie. Et donc, je suis enchantée d'être ici et d'être avec vous et avec Jean-Pierre Rudier. Heureusement qu'il y a les Français. Hein. Merci, on peut l'applaudir très fort, ce témoignage magnifique. Alors bonjour, moi je me présente, je suis Brigitte Baudin, je suis médecin généraliste à Aix-les-Bains. J'ai pu connaître Astrid, Jacques et Myriam, où on a pu visiter leur laboratoire en Suisse, qui est en fait un laboratoire de médecine quantique. Et sous le microscope, grâce à une boîte de résonance, on arrive à voir le thrombus, qui est donc du sang entouré de fibrine, dû à la vaccination. Avec cette boîte de résonance, immédiatement, on voit que les globules rouges peuvent de nouveau bouger et la fibrine est avalée en 20 minutes. Donc là, j'étais stupéfaite et je me suis dit, waouh, le monde nouveau est là, il va venir. Donc c'est nous tous, ensemble, qui allons faire ce monde nouveau. Voilà.